RCF. Nous sommes à nouveau en compagnie de Marguerite Ray. Bonjour Marguerite. Bonjour. Alors, Marguerite Ray, vous venez souvent envoyée par l'association Les Grandes Heures de la Cambre. Les Grandes Heures au pluriel de la Cambre, c'est une association qui n'est pas née, je dirais, de nulle part. Il y avait une idée derrière cette association. Ah oui, comme vous avez dit très justement, je viens très souvent, mais pourquoi ? Parce que cette ASBL existe depuis 11 ans et nos activités depuis 13 ans. Alors d'où ça vient-il ? D'une part, avec le curé de l'époque qui était Jacques Sertsevens, et tout un comité de personnes qui étaient sensibles à la musique ou impliquées dans la création musicale, nous trouvions que l'abbaye de la Cambre était un lieu exceptionnel pour déployer ce patrimoine extraordinaire de musique sacrée dont on n'en fait que peut-être une partie concertante, sans réaliser que cette musique sacrée peut être retrouvée dans tout son aspect méditatif, dans tout son aspect je dirais, d'annonce de l'Évangile ou des Écritures saintes. Et donc, nous nous sommes constitués pour réaliser des concerts qui joignaient toujours texte et musique. Ça veut dire qu'en fait, vous invitez tous ceux qui viennent vous rejoindre à aussi faire un parcours, un chemin qui les transforme d'une certaine manière, pourrait-on dire. C'est-à-dire que nous invitons à une contemplation plus complète. Non seulement de l'œuvre musicale et du travail de composition du compositeur, mais également du mystère qu'il est appelé à travailler, à évoquer, à magnifier par la musique. Et chacun, en fait, c'est très ouvert. Chacun réagit comme il l'entend. Ceux qui veulent rester au niveau de la contemplation musicale sont au niveau de la contemplation musicale. Ceux qui sont heureux d'entrer dans le mystère qui est évoqué entrent dans le mystère qui est évoqué. Je dirais, c'est une question très personnelle. Et ce que nous proposons, c'est d'offrir le panel le plus large dans lequel chacun peut se retrouver. Alors justement, une de vos suggestions, c'est aussi de soutenir des œuvres réalisées par d'autres. Ici, ce sera le 25 mars à 20h, le lundi saint, le lundi 25 mars à 20h, les 7 paroles du Christ, qui est qu'est-ce qu'on pourrait dire, un office qui est né évidemment de ce que le Christ Jésus-Christ lui-même a dit comme parole pendant qu'il allait vers la croix dans les différents évangiles. Mais en fait, moi j'avais le souvenir, Marguerite, que c'est des offices très longs, les offices des 7 paroles. Ce sera le cas également avec vous ? Oh non, mais non, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas tant d'inquiétude. C'est un concert que nous organisons, en fait. Nous avons cherché à donner effectivement à cette œuvre des 7 paroles du Christ de Joseph Hind sa totale signification. En fait, il a été composé à la demande d'un évêque qui souhaitait une prolongation musicale aux méditations sur les 7 paroles du Christ. Et ça s'intégrait effectivement dans un office du vendredi saint normalement. Mais ça veut dire que il y a les 7 paroles du Christ qui sont chantées, qui sont mises non, ici elles seront juste lues. Non, ici 2 choses. Vous avez la composition musicale de Hind, qui ici est la composition orchestrale. Il y aura un orchestre. Oui. Habituellement, les 7 paroles du Christ de Hind sont interprétées par un quatuor. Ah, d'accord. Mais sa première écriture, c'est l'écriture orchestrale. Et ici, nous avons repris la première écriture, l'origine, qui est la version orchestrale des 7 paroles du Christ. Et ces 7 paroles du Christ sont introduites par chaque fois une œuvre particulière, mais elles sont surtout introduites par une méditation. Alors ici, la méditation, elle est écrite par un
prêtre français, parisien, l'abbé Nortel, je vois. Nortel, oui, et elles seront interprétées par l'acteur Bruno Joris. Alors je vous fais revenir un peu en arrière. Cet orchestre, Oui. c'est un orchestre ici de Bruxelles. Il est basé à Bruxelles ou il viendra d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en savez de cet orchestre? Non, l'orchestre Etésiane est bruxellois et son chef d'orchestre est bruxellois. C'est Gabriel Hollander qui est jeune, mais déjà extrêmement reconnu dans le milieu. Et alors, ils vont interpréter ces partitions de Haydn sur ces 7 paroles du Christ après qu'on ait lu une méditation qui introduit ces paroles? Donc, chaque parole est méditée. Ah, d'accord. Chaque parole est méditée. Donc vous avez une méditation sur une parole. Bon, j'ai soif, par exemple. Oui. Et puis vous avez le motet musical qui en fait développe cette inspiration du Christ qui exprime le fait qu'il a soif. Et puis. Et de quoi a-t-il soif, j'imagine, hein, Mais ça, je ne sais pas comment l'abbé a Justement. médité le sujet. Si vous venez vendredi. Ah ben justement, je suis très curieux de voir ça. Et alors, cet abbé Nortel, pourquoi est-ce qu'il a attiré votre attention dans ses méditations? Quand on a dit tiens, on va prendre les méditations de cet homme, de ce prêtre parisien. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce qu'il disait? Il a un ton particulier, il a un style particulier? Je vous dirais que l'inspiration, l'idée de ce concert n'est pas de moi. Elle est de notre archevêque, Luc Terlinden. Qui avait été curé in illo tempore, hein? Oui, mais qui a entendu ce concert, ces méditations surtout, dans la cathédrale de Malines. Et il m'a dit, mais Marguerite, vous devriez reprendre ce concert parce qu'il m'a beaucoup ému. C'est une très belle œuvre. N'hésitez pas à le faire. Alors nous avons cherché la façon de le faire qui serait la plus, comment dirais-je, populaire au sens le plus large du terme. Une version en quatuor, en général, c'est plus élitiste, tandis qu'une version orchestrale concerne un public beaucoup plus large. Et donc, nous avons décidé de reprendre cette idée avec une version orchestrale et ces fameuses méditations qui ont été écrites, en fait, pour Michael Lansdale. Et alors, très curieux. Qui avait eu un rôle formidable dans ce film qu'on connaît bien, mais qui a une voix assez terrible, j'imagine, Marguerite. Est-ce que Bruno Joris est du même genre? Mais ce que Luc Terlinden a entendu, c'est la version interprété par Bruno Joris. Ah, voilà. Et j'ai rencontré hier soir un ami qui avait écouté à Nivelles la version, cette méditation interprétée par Michael Lansdale. Il m'a dit, Marguerite, ça m'a complètement pris avec cette musique ensuite. En fait, tu ne peux pas te rendre compte de ce que c'est. Alors, j'attends avec impatience ce concert pour découvrir effectivement la profondeur de ce qui sera vécu. Mais vous croyez que Bruno Joris, il a travaillé ces textes pour en faire quelque chose de personnel alors? Enfin, je veux dire de vrai. Ah non, mais Bruno Joris, d'abord, c'est pas la première fois qu'il le fait. Et ensuite, c'est un excellent acteur. C'est un excellent acteur avec une très belle voix qui est tout à fait en mesure de donner à ce texte toute sa force. Non, je n'ai pas peur du tout, bien au contraire. Je me réjouis que ce soit Bruno Joris qui l'interprète. Et je crois que c'est un événement qui est en soi assez exceptionnel. Parce que d'abord, il est très original du fait du choix de sa composition. Et je crois que nous avons voulu le mettre à l'entrée de la Semaine Sainte. Nous avons voulu le mettre le lundi saint pour entrer dans cette méditation de ces jours qui nous seront donnés de vivre. Alors, disons-le spécifiquement, hein, l'endroit, le fait que c'est l'église de l'abbaye de la Cambre, c'est aussi un endroit où visuellement il y aura des choses qui vont soutenir, j'imagine, ces 7 paroles de Jésus en croix. Écoutez, vous avez l'église est très belle, elle est très sobre, c'est une église cistercienne, donc elle est très sobre.
Les vitraux, on ne les voit pas la nuit parce qu'il n'y a pas d'éclairage extérieur pour éclairer les vitraux. Vous aurez et l'orchestre va occuper toute la partie du chœur. Donc, si je puis dire, la contemplation sera intérieure. Le chemin de croix ne sera pas visible, par exemple. Le chemin de croix, mais écoutez, non, pas nécessairement, parce que nous n'avons pas encore nous pouvons mettre des spots en dessous des chemins de croix, mais en fait, il est le long du public. Hein. Il n'est pas face au public, il est le long du public. Alors, je vois que c'est le lundi saint, le 25 mars à 20h, à l'église de l'abbaye de la Cambre. Il vaut mieux que vous posiez toutes vos questions sur le site les grandes heures donc au pluriel.be. Si c'est à 20h, ça veut dire qu'il vaut mieux arriver un peu avant. Ah oui, non, certainement. À 19h30, c'est très bien. Et alors, est-ce qu'il faut réserver? Qu'est-ce que vous conseillez, Marguerite? C'est toujours préférable de réserver. Maintenant, c'est toujours préférable parce que alors on est sûr d'avoir une place, ça c'est une première chose. Une autre chose, c'est que si vous venez le jour même, prévoyez quand même de la monnaie. Enfin, prévoyez la façon d'assurer votre place. Et là encore, quand on dit les 7 paroles du Christ avec un orchestre qui interprétera des œuvres de Haydn et puis une méditation lue par Bruno Joris, vous pensez que c'est pas pour des gens très jeunes, c'est plutôt pour des gens qui peuvent entrer dans une démarche comme une démarche de la Semaine Sainte? Quand vous dites des gens très jeunes, qu'entendez-vous? Si ce sont des enfants de 6-7 ans, j'en sais rien. Je vois par exemple, nous avons eu ce week-end à la Cambre un Stabat Mater qui était interprété par des enfants et dont le public était assez diversifié. Il y avait des enfants, des petits-enfants qui étaient là pour écouter. Évidemment, c'est des enfants qui chantaient. Ici, c'est pas le cas. C'est une œuvre orchestrale. Moi, je crois que c'est un public quand même, de nouveau, je dirais à partir de 10-12 ans, c'est accessible. Plus jeune, ça dépend de l'éducation musicale. La préparation, oui. Ça dépend de l'éducation musicale. Si vous n'avez jamais écouté, peut-être que des enfants sont sensibles par ailleurs à des choses qu'ils n'ont jamais écoutées aussi. Mais ça dépend un peu de l'esprit dans lequel ils arrivent. Mais la méditation est extrêmement poétique aussi. Nous ne sommes pas dans une méditation écrite par un religieux qui invite dans une célébration liturgique. Nous sommes ici dans un contexte de concert et l'écriture de ces méditations est poétique. Elle est littéraire. Nous sommes dans le domaine de la littérature et de la musique. De nouveau, nous ne sommes pas dans un autre domaine. Et c'est la force, je dirais, de ce genre d'événement, c'est de pouvoir associer littérature et musique, musique et peinture lorsque c'est possible. Je crois que c'est un trésor lorsqu'on peut le faire. Je rappelle, le lundi saint, le 25 mars à 20h, à l'église de l'abbaye de la Cambre, venez un petit peu avant, pour ce concert Les 7 paroles du Christ en croix, basé sur l'œuvre de Haydn avec l'orchestre Etésiane dirigé par Gabriel Hollander, et puis aussi la présentation de méditation de l'abbé Nortel par l'acteur Bruno Joris. Merci beaucoup Marguerite Ray, à bientôt. Merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.